Et c'est une journée spéciale également parce que je renoue avec deux personnes que j'ai toujours eu en haute estime et qui ont contribué au fait qu'on soit là aujourd'hui, le 92.5. Il s'agit de Carole Gauthier. Bonjour Carole. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va très bien, puis on a un soleil formidable aujourd'hui en plus. Absolument. C'est mon voisin, on demeure à chaque côté de la rivière. C'est vrai, on est voisins, mais pas très loin l'un de l'autre. Pas très loin. Et Pierre, moi, je trouve ça émouvant de te voir aujourd'hui parce que tu m'as appris beaucoup de choses. Pierre Boivin, comment vas-tu? Je vais très bien. Ah oui, et c'est très agréable de voir vos nouvelles installations. Franchement, là, je trouve ça vraiment bien. C'est super. Ça fait une grosse différence avec ce qu'on connaissait autrefois. Là. Ben, oui. En fait, moi, je parle d'à peu près à l'époque où j'ai pris ma retraite vers les 2013 à peu près. Là, pourquoi tu nous as fait ce coup-là de prendre ta retraite? Ben là, à un moment donné, à un moment donné, il faut laisser la place aux autres aussi. Puis, okay. Regarde, moi, j'avais fait mon temps quand même. J'ai travaillé pendant 17 ans à la station. Alors, je fais partie des membres fondateurs avec Carole. Racontez-nous ça un peu, messieurs, ça n'a pas été... Ça n'a pas été un accouchement facile, hein? Non. D'ailleurs, au début, lorsqu'on a commencé à diffuser, je veux dire, la compétition nous donnait à peu près 15 jours, mais on était fermé. Là, ça fait que ça regarde, aujourd'hui, c'est encore là. Mais c'est encore comme ça aujourd'hui. C'est vraiment formidable de voir qu'il y a eu une bonne relève, puis réellement, je suis vraiment fier de ça. Vraiment le fun. Vraiment fier, oui. Croyez-le ou non, même au début, on a fait du pinceau. C'est-à-dire? On était les Picasso des murs et des plafonds. Ah oui? Ben oui. Fait que tout était à faire. Puis toi, au niveau de la discothèque, bien entendu, tu as alimenté la station. Au départ, il fallait d'abord produire un catalogue musical. Alors, c'est sûr que j'avais quand même une bonne expérience à ce niveau-là. Parce que j'ai travaillé aussi dans d'autres stations de radio et puis j'avais quand même une expertise pour le faire. T'avais combien de milliers de vinyles? Je me souviens de ton studio. J'en ai eu à une certaine époque 40 000. Là, il doit m'en rester à peu près 3 000. Ça fait que j'en ai donné, j'en ai vendu, j'en ai jeté. Écoute, c'est sûr que depuis quand même cette époque-là, je veux dire, à un moment donné, quand tu vieillis aussi, il faut que tu laisses aller des choses. Oui. Je peux pas garder cette discothèque-là tout le temps comme ça. Alors, à un moment donné, c'est ça. Moi, je suis rendu à cette époque-là, là, je veux dire, où je liquide mes affaires tranquillement. Je suis pas pressé, je veux dire, je fais ça tranquillement. Puis, je trouve ça correct, parce qu'à un moment donné, il faut pas non plus trop s'attacher à ses affaires. C'est une bonne attitude. C'est une époque, moi, j'ai consacré une grosse partie de ma vie là-dessus. Et puis, j'aime encore écouter beaucoup de musique. Et puis, je trouve que c'est correct. Je veux dire, à un moment donné, il y a un début dans le monde de la radio, puis il y a une fin aussi. Mm-hmm. Et puis, moi, je suis quand même très heureux de voir... en tout cas, moi, je suis satisfait de ma carrière. Je veux pas me vanter ce matin, là, c'est pas ça. Là. Écoute, on je veux quand même dire que ça a été très agréable. Travailler à CKJ, ça a été réellement quelque chose de difficile. Je l'avoue que ça a été difficile parce que quand on a démarré, on n'avait pas beaucoup d'argent. On a fait des gros sacrifices. Pendant des années, on a fait des gros sacrifices. Ouais. On est allé chercher des codes d'écoute assez extraordinaires lorsqu'on a fait le déménagement des antennes sur le Mont-Orignal Chicoutimi. Et je peux vous dire que ça a été réellement un gros pas en avant là, dans l'histoire de CKJ. Okay. Il y a eu beaucoup de monde qui ont passé ici à CKJ. Ça a été comme un genre d'école, d'une certaine façon, un tremplin pour plusieurs personnes. Encore aujourd'hui, Pierre? Oui, absolument. Et puis, réellement, je suis très, très, très content de voir que cette station-là, malgré tout, a réussi à passer à travers. Et on me dit aujourd'hui que ça va très bien. Et puis, la station est en santé. Alors, bravo, je veux vous féliciter parce que réellement, vous avez une très, très belle équipe. Toi, le voisin, là. Mon voisin de rivière, Carole Gauthier. Oui. Toi, tu étais aussi de l'équipe de fondatrice de la station. Puis, tout à l'heure, tu disais que vous avez peint les murs et tout ça. Ah oui, on a fait beaucoup de travaux par nous-mêmes. Comme Pierre l'a mentionné, on n'était pas riche. On commençait tranquillement, puis on se disait, est-ce qu'on va rester ouvert encore la semaine prochaine? Ça, c'est vrai. À ce point-là? Annick Bilodeau, qui a vécu les débuts également, s'en rappelle.
C'était pas évident. Hein. Il fallait vouloir. Il fallait faire ça par passion, parce que toi, à cette époque-là, tu n'étais pas encore à la retraite, mais tu aurais été à un âge où tu aurais pu penser au cours des prochaines années de prendre la retraite. Mais non, la passion brûlait tellement que tu t'es installé là. Tu as dit, moi, je vais en faire de la peinture, puis moi, je vais en faire de la radio. C'est ça? Il faut pas exagérer, mais pour nous, c'était un peu comme si ça nous appartenait, cette radio-là. Oui. On se sentait vraiment, vraiment, vraiment impliqués. Mm-hmm. On y a même mis des sous, croyez-le ou non. OK. Vous avez investi là-dedans. Puis tu vois, aujourd'hui, là, on a fermé les portes un peu pour qu'on puisse avoir une entrevue un peu plus tranquille, là. Mais tu vois le monde qui est ici. Puis les gens se sont appropriés la station que vous avez fondée avec d'autres personnes. Je pense que c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Moi, je suis ici depuis quelques temps seulement. C'est la première chose qui m'a frappé. Combien les gens sont attachés à la station, puis comment c'est une belle gang de fous ici, qui travaillent ici. Tu sais, des gens là, qui ont la passion de la radio. Je pense que ça, là, c'est quelque chose que vous avez réussi à transmettre à ceux qui vous ont succédé. Puis pour ça, je pense qu'on peut jamais assez vous en remercier, les gars. Ben, tant mieux. Alors, moi, je trouve ça vraiment extraordinaire de voir que cette passion-là a pu contribuer à donner un autre souffle à la station. Bravo. En tout cas, c'est vraiment le fun. Vous écoutez encore la radio régulièrement. Pierre, tu dis, moi, j'écoute beaucoup de musique, mais la radio, est-ce que vous avez encore des gens là, qui branchent beaucoup? C'est sûr qu'un petit peu moins qu'avant. C'est évident que lorsque je travaillais à la station et je faisais ce qu'on appelle du monitoring en masse, parce que j'écoutais réellement ce qui sortait en ondes, tout ça, mais j'ai laissé un petit peu ça de côté lorsque j'ai pris ma retraite. J'en fais beaucoup moins, mais quand même, je vous écoute à l'occasion. Et puis, non, c'est correct. Je veux dire, c'est tout à fait normal. Je fais beaucoup de musique aussi. J'écoute beaucoup de musique classique. Okay. Chez moi, j'écoute beaucoup de jazz aussi. Ça fait partie de mes passions dans le domaine de la musique. J'écoute un petit peu moins de musique rétro, là, parce que j'en ai fait beaucoup dans ma vie, là, et puis... mais je sais que vous avez quelqu'un, maintenant, l'après-midi, qui fait très, très bien ça, là. Je veux dire, je parle de M. Mario Vézina, là. Oui, mais... yes, sir! Mais, tu sais, Pierre, tu parles de rétro, puis je dois témoigner publiquement. Je dois te remercier parce que tu m'as appris le rétro des années 50 et 60. Tu te souviens quand tu m'as coaché? Tu sais, pour moi, là, j'étais une page blanche, là. Puis ce que j'ai appris du rétro, c'est toi qui me l'as... c'est des bons souvenirs. C'était de bons souvenirs. À une autre époque, oui, effectivement. À une autre époque. Et toi, Carole, est-ce que tu écoutes encore beaucoup la radio? Le country aussi, parce que tu as été identifié au country. Carole, tu remplissais les salles où tu passais, là. Oui, au début, quand j'en ai fait, c'était à CKRS, pour ne pas la nommer, la station. Je dois vous dire que c'est pas exagéré, là. On remplissait des salles comme le Mont-Valin, 650 personnes. Et si tu arrivais après 7 heures le soir, l'émission en direct commençait à 19 heures. Elle se terminait à 22 heures. Il y avait une soirée dansante par la suite. Et si tu arrivais après 7 heures, plus de place. Désolé, tu reviendras une autre fois. Voilà. Messieurs, tout le monde veut vous parler ici, là. Ça a été vraiment un privilège de vous accueillir ce matin. Puis j'allais dire dans vos studios. Moi, je considère que vous faites encore partie de l'équipe du 92.5. C'est ainsi qu'on le nomme maintenant. On favorise la fréquence. Merci beaucoup de votre présence. Ça nous a fait réellement plaisir. On est fiers de vous autres. Réellement, là, continuez comme ça. Puis, félicitations, c'est très beau. C'est vraiment bien. Carole Gauthier, Pierre Boivin, quand vous voulez, vous passez, vous êtes toujours chez vous. Merci. Merci. Au revoir. Ils font partie des fondateurs de la station que vous écoutez.